En 1980, à la tribune de l'UNESCO, Jean-Paul II prononce un discours mémorable sur la culture et l'éducation. Ce pape admiré, pasteur de l'Église universelle, est une personnalité interculturelle. Polonais de père autrichien, il consacre sa thèse en latin à un saint espagnol sous la direction d'un maître français. 30 ans après, des personnalités variées reviennent sur cet héritage et tentent de montrer l'actualité de sa pensée. Monseigneur Follo, l'observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'UNESCO, pointe le sens profond de ce discours et l'attention que Jean-Paul II portait à l'éducation. Quand il était à Paris à l'UNESCO, il disait après, quand il a parlé dans son livre, « Je n'ai pas voulu donner une leçon sur la culture. J'ai voulu donner un témoignage en disant que l'éducation, ce n'est pas seulement un droit, c'est une chose incontournable parce que l'homme est homme grâce à la culture. » Donc, ce n'était pas la culture comme loisir. On a confondu la culture avec le loisir. Et alors, les riches ou qui a bien mangé peuvent aller au loisir. Et les autres, il faut donner de l'alphabétisation. Non, non. L'éducation et la culture, il faut la faire pour avoir l'homme intégral. C'est ça la chose qu'il a dit. Donc, pas la fonction instrumentale de l'éducation. C'est pas seulement un moyen, l'éducation. C'est un but. Pour Fabrice Adjadj, à travers un mot aussi utilisé et usé que culture, Jean-Paul II cherchait surtout à développer une autre idée de l'homme. D'une part, il a essayé de montrer que la culture se fondait non pas dans un avoir, dans quelque chose qui est patrimonial, dans la conservation des musées, etc., mais vraiment dans l'homme et dans le développement de l'homme. Ce n'est pas une question d'avoir, c'est une question d'être. Et bien là, il y a toujours cette pensée qui pense à partir de l'homme, qui est une pensée profondément humaniste, mais contre, vous voyez, un humanisme qui serait anthropocentrique, où l'homme serait dans un culte de lui-même, qui montre justement que la grandeur de l'homme, c'est de s'ouvrir à une altérité radicale, à une transcendance, et que l'être de l'homme, finalement, est un être de communion, c'est-à-dire un être qui est fait pour s'ouvrir au mystère de l'autre. Je pense qu'une des choses tout à fait remarquables, 32 ans après, c'est qu'un point d'interrogation se dresse sur la question du logiciel humaniste. A-t-il encore cours ? Il y a 30 ans, la parole du pape trouvait chez ses contemporains un terrain commun, un humanisme partagé. Aujourd'hui, les repères sont brouillés et un fossé se creuse entre une approche libérale de la culture et la vision chrétienne de l'homme. Alors aujourd'hui, c'est intéressant de reprendre l'héritage de Jean-Paul II sur la dignité de la femme dans un contexte extrêmement perturbé. Jean-Paul II n'a jamais pu confesser la dignité de la femme indépendamment de celle de l'homme, et il l'a toujours confessée en revenant à une théologie de la création qui voit à la fois l'unité, on va dire, de l'humain, et en même temps qu'elle est toujours duel avec des êtres qui sont appelés à être à la ressemblance de Dieu. C'est l'image même de Dieu qui est en jeu dans cette différence sexuelle. Je crois que nous pouvons ensuite retrouver cette source, que nous ne sommes pas là pour être en conflit, les hommes contre les femmes contre les hommes, mais que nous sommes appelés à une vie qui est celle du Christ. Nous construisons aussi le corps du Christ en Église, nous en sommes des membres fragiles, mais c'est notre vocation.